Salama. Et bonjour, alors on vient de partir d'Antsirabe et on se dirige vers Fianarantsoa et du coup on fait des pauses sur la route pour voir les paysans qui travaillent et qui là il y a quelqu'un qui est en train de labourer son terrain pour faire du riz. On est vraiment dans un coin très agricole de l'île. Juste avant on a vu ce qu'ils appellent le grenier à légumes de Madagascar. C'est une vallée de plus de quelques hectares qui est relativement petite par rapport à Madagascar, mais où ils produisent tous les légumes de Madagascar, enfin quasiment tous, parce que c'est un terrain volcanique très fertile. Et ce qui est marrant ici, c'est que les gens en fait, ils comprennent le français. Après, ils peuvent pas le parler, mais ils le comprennent. Donc on peut commencer des discussions, mais pas les finir. Les paysages sont vraiment différents de ce qu'on a vu dans l'Est, donc là où il y avait des forêts tropicales. Ici, c'est un peu plus montagneux. Et il y a des rizières en terrasse et les maisons sont en briques rouges. C'est vraiment très joli. Bon, par contre le mauvais temps nous a rattrapés, mais on va continuer et normalement ça devrait se dégager cet après-midi. On a fait une petite pause et là du coup on va aller visiter un atelier où ils travaillent le bois. Donc ça va être intéressant à voir. C'est de l'artisanat que je connaissais déjà parce que quand j'étais à l'école à Madagascar, on visitait en fait ce genre d'atelier. C'est de la marqueterie. C'est quoi la marqueterie? Je ne sais pas. C'est que des petits bouts de bois imbriqués. Ouais. Faut se méfier des ébus. On est bloqué dans la ville d'Ambush parce qu'en fait il y a plein de processions d'enfants. J'avais jamais vu autant d'enfants d'un coup défiler. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'enfants dans une ville. Ça n'arrête pas, ça fait 10 minutes qu'on est bloqué. Et les gens sont contents de voir des vasas comme d'habitude. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est coincé là et ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est une manifestation un peu joyeuse, quoi. Les gens chantent, les gens disent tous coucou. Et en fait, ce sont toutes les écoles de la région. Donc ce sont les écoles primaires, les collèges, les lycées qui viennent manifester en fait contre le travail des enfants. Mais ça va, il y a de monde. Non mais... C'est un lémur-cata. C'est un lémurien qui est normalement à l'extérieur et qui se promène dans le domaine ou même à l'extérieur du domaine. Et là en fait comme il pleut et qu'il a entendu des gens, il est rentré pour voir s'il pouvait avoir une banane. Ça donne l'impression que c'est un animal de compagnie, mais en fait non, dès qu'on s'en approche un petit peu, on se rend compte que c'est quand même un animal sauvage, qui est pas méchant, mais dans son comportement, il va pas non plus s'approcher de nous, il va pas vouloir qu'on le prenne, il va pas vouloir quoi que ce soit, il se balade un peu comme il veut. Donc on a notre petite terrasse sur l'eau, qui est bien sympa. Le seul souci c'est que depuis qu'on est arrivé il pleut, il bruinasse, on se croirait à Brest. Bonjour les Bretons. Comme ça on n'est pas dépaysés. Du coup on avait fui le nord-est pour le sud-est pour avoir le beau temps. Ça a marché un jour hier et là c'est moins probant. Et on verra demain. Demain on prend le train. Donc ça va être une belle expérience je pense. On va prendre le train pour aller sur la côte. Ça va prendre entre 6 et 10 heures. Donc c'est une petite fourchette de temps qui est bien sympa. Et on va voir là-bas, normalement il y a des plages, il fait beau tout le temps, mais avec notre chance, il fera moche. Allez, demain il fera beau. Demain matin on prend le petit déj sur la terrasse. Quand il fait beau, l'eau est turquoise et tu peux plonger directement. Ouais, il y a des dauphins et tout, les baleines viennent nous voir. Là c'est le ponton aux licornes.